Coucou tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui 11e épisode de la saison 5, partie Pooped. Alors j'ai beaucoup de choses à dire sur celui-ci, et je vais commencer par quelque chose qui m'a fait tilter dès le début de cet épisode, car il y a un truc qui revient de plus en plus dans cette 5e saison, même par petites touches, c'est cette notion de diplomatie, de politique un peu, qui est plus présent, même par petites touches, hein, même parfois hop, juste comme ça et tout, mais c'est plus présent que jamais ça ne l'a été dans la série, et c'est quelque chose dont j'ai déjà parlé parce que je trouve ça assez intéressant et vachement cool comme truc. En tout cas, moi j'aime beaucoup ça, et donc là j'ai décidé de réellement prendre un peu de temps pour parler de ça, car la 5e saison est clairement consacrée, maintenant que voilà, les Main Six sont amis, etc., il s'agit clairement de répandre l'amitié à travers Equestria, donc de découvrir de nouveaux peuples, de nouvelles cultures, de nouvelles créatures. Toutes ces choses amènent à cette notion de diplomatie, de mise en accord, de choses comme ça, ce que je trouve vachement bien. Déjà, j'aimais beaucoup le fait de voir plus d'Equestria, de découvrir des nouvelles régions, de nouveaux lieux, voilà, toutes ces choses, c'est quelque chose que je trouve vraiment cool. Et ça amène du coup à cette notion, et c'est ça que je trouve important, juste la notion de cette présence de diplomatie, que j'aime beaucoup. Car dans cet épisode, les Main Six reçoivent un peuple qu'ils n'avaient jamais rencontré avant, nous non plus, les Yak, par la raison qu'ils vivent si loin en fait que les deux peuples ne s'étaient jamais rencontrés, voilà, les poneys ne sont jamais allés au Yakakistan, et vice versa, voilà, ni pour l'un ni pour l'autre. Donc tout est à faire entre ces deux peuples qui tous séparent, voilà, ces deux cultures différentes, etc. C'est une réunion, un rendez-vous diplomatique, le fond, voilà, c'est on accueille un peuple, on doit leur montrer, voilà, je sais pas, qu'il fait bon vivre chez nous, etc. Bref, une mise en accord pour une paix, et sûrement d'autres choses entre ces deux peuples. Même si c'est présenté sous la forme de l'amitié, c'est clairement ça. D'ailleurs, vers la fin de l'épisode, enfin le 3e quart, le fait qu'il y a un risque d'entrer en guerre montre que ça met en avant ce que je dis par rapport au fait d'avoir un accord de paix et de potentiel, je sais pas, d'avantages qu'il pourrait y avoir entre les deux peuples, etc., de réunification, tout ça. Sûrement plein de choses intéressantes à exploiter dans leur univers. Et juste le fait que ce soit là, même parfois par petites touches, que ce soit présent, je trouve ça vachement bien, je trouve ça important, et je trouve ça vraiment chouette. Ça ramène encore une fois à ce que je disais sur l'aspect responsabilité, l'aspect plus sérieux, et en plus pour des princesses, c'est toujours quelque chose que je trouve fun à voir, ce côté-là, voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Pour ce qui est de l'épisode, ainsi, j'ai déjà fait un peu la mise en place, les Main Six reçoivent le peuple Yak, et doivent leur montrer, voilà, que un peu leur culture, voilà, enfin ils doivent... C'est une rencontre entre deux peuples, voilà, c'est tout ce que ça implique de politique et de règles et de machin, enfin bon bref, elles doivent les faire se sentir bien et mener tout ça de la meilleure manière qui soit. Et pour le petit reproche que je pourrais faire à l'épisode, la manière qu'elles ont de mal faire leur rencontre me paraît assez grossière. Alors c'est peut-être un peu fort de dire ça, parce que bon, j'ai conscience quand même que ça reste My Little Pony, mais pour moi c'est évident que t'accueilles un peuple, tu vas pas faire tout ce qu'ils ont chez eux, c'est-à-dire que les faire se sentir comme chez eux c'est une chose, mais littéralement leur faire leur plat, leurs coutumes, il y a une nuance entre le respect envers d'autres cultures et justement le fait que, je sais pas, tu vas dans un autre pays, une autre culture avec d'autres créatures dans le cas présent, justement l'intérêt c'est de découvrir ce qu'ils ont d'unique, ce qu'ils ont bien de propre à eux, quelles sont leurs coutumes, quels sont leurs plats, j'en sais rien moi, voilà, leurs traditions, toutes ces choses. Donc pour moi c'était évident que c'est la mauvaise direction de vouloir à tout prix leur faire manger ce qui est chez eux, vouloir en fait à tout prix reproduire ce qu'ils ont déjà chez eux et que on ne pourra pas leur offrir la même qualité, c'est évident. Bref, voilà, je trouve ça un peu grossier, mais vu que au final ça se règle quand même assez bien, enfin c'est... La façon dont c'est résolu, je trouve que ça va, ça rattrape. L'erreur faite par les Main Six me paraît un peu, bon...
parce que dans ma tête ça sonne évident, mais au final ça va, ça rejoint bien avec la fin et la façon de résoudre le truc, parce que c'est évident, mais au moins ça fonctionne. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas incohérent, donc ça va. Et voilà, c'est peut-être le reproche que je pourrais faire à cet épisode. Pour le reste, il est vraiment bien. Donc un épisode sur les Main Six, mais quand même avec Pinkie Pie en avant, du coup, mais plus en fait à partir de la moitié, et qui est assez drôle, assez sympa. Enfin vraiment, là on est sur du bon dosage au niveau Main Six, c'est vraiment bien en général. C'est-à-dire, les yaks sont des gros tarés, déjà, j'ai oublié, j'aurais dû commencer par là, mais les yaks sont quand même des gros malades, quoi. C'est le résumé les yaks, c'est ça, pas parfait, boum, tout cassé. Bon, bref, c'est assez fun. On n'en découvre pas plus que ça, du coup, ce qui pourrait être dommage, mais bon, vu que c'est assez drôle. Je m'étais même dit à un instant, genre, que leur terre, leur royaume à eux, il doit être complètement saccagé, j'en sais rien, mais bon, le truc c'est non, justement, comme c'est chez eux, il n'y a aucune raison qu'ils s'énervent tout ça, c'est justement à cause de toutes les imperfections et le fait que c'est pas comme chez eux. Finalement, il y a un côté irrespectueux. Je vais pas m'étendre là-dessus, mais j'avais même pensé à un côté presque raciste, sans pour autant m'étendre là-dessus, parce que ça me paraît pousser loin, mais c'est le côté genre... ah, vous venez du Yakakistan, on a fait un plat comme chez vous. Et là on a fait, oh regardez, genre avec les animaux de Fluttershy, je trouve ça encore plus évident, genre on leur a mis les cornes pour faire comme chez vous avez vu, c'est comme chez vous. En tout cas c'est pas respectueux, c'est pas, c'est faux, c'est... Voilà, il y a une gêne sur ça, voilà. Mais du coup sinon ils sont assez drôles. En même temps, voilà, les yaks se résument à pas content, tout casser, c'est ce qui est assez fun. Et... la seule solution qui vient à l'esprit des personnages, c'est en fait voilà, faire une énorme fête pour, je sais pas, les divertir, les amuser, enfin trouver quelque chose pour qu'ils se sentent bien, quoi, vu que tout ce qu'ils font, tout ce qu'elles font ne mène à rien, vu qu'à chaque fois il y a cette envie de faire comme chez eux, enfin cette mauvaise intention qui est à l'opposé de ce qu'il faudrait faire. Je mettrais peut-être de côté Spike, qui ne joue pas réellement du piano. Là il y a plus le côté de se sentir trahi par le fait qu'il n'en joue pas vraiment. Par contre sérieux Spike, tu pouvais jouer du piano, t'as déjà joué du piano, t'es capable de jouer du piano pour de vrai, quoi. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas important. Du coup, pour cette fête, Pinkie est ultra stressée parce que tout foire. Voilà, elle a cet exemple que même Fluttershy, elle sait absolument pas comment faire, étant donné que tout le monde a échoué dans leur façon d'appréhender les yaks et de leur faire plaisir. Donc elle décide de partir directement au Yakakistan pour régler tout ce problème. Et je vais faire simple pour résumer ça, c'est du Pinkie. Voilà, j'ai pas envie de m'étendre là-dessus. Sa quête, c'est tellement Pinkie Pie, quoi. C'est n'importe quoi, elle parle toute seule, elle est en plein délire avec cette espèce de... comme si elle racontait un récit, ça n'a aucun sens. Il y a même un moment où j'ai lâché l'histoire, j'ai pas compris en fait comment elle se retrouve avec Cadance, alors j'imagine qu'en revoyant l'épisode, ça va devenir plus clair, mais j'ai pas compris. Et j'ai beaucoup aimé le fait qu'on revoie Cherry Jubilee, je la trouve super jolie. Voilà, j'ai rien d'autre à dire sur elle, alors je trouve ça cool qu'on la revoie. Et je la trouve super, son design, je le trouve magnifique. Et c'est vraiment, ouais, c'est vraiment Pinkie, quoi, arriver jusqu'au Yakakistan, tout ça pour repartir avec la luge et refait tout à l'envers, ça n'a aucun sens, quoi. Enfin, c'est Pinkie, quoi, voilà, c'est Pinkie, jusqu'à se retrouver dans son lit, enfin, c'est... Tout ça pour rien, je trouve ça très drôle, en fait, parce que c'est... Bah, ça n'a aucun sens, quoi, c'est tellement absurde de faire toute cette quête, surmonter toutes ces choses et tout, ce qui en plus est cohérent, parce que c'est ça qui l'amène à son idée de montrer que la force d'Equestria par rapport à l'aide que les gens peuvent, enfin que les poneys peuvent apporter aux autres. Au final, le pire c'est qu'il rende quand même ça cohérent, c'est ce qui lui donne son idée, ce qui est quand même barge, mais voilà, c'est du coup assez drôle comme façon de faire. Et après, ça amène donc à la conclusion, et bon voilà, ils font une grande fête, et évidemment, ben, ils font ce que j'ai dit, c'est ce qui paraissait évident, au moins ça fonctionne. Ils font une fête pour les yaks et ils montrent leur culture, ce qui leur est propre, enfin voilà, ce qu'il fallait faire depuis le début, mais ça a l'audace de marcher. Et j'aime beaucoup donc cet aspect diplomatique, il y a même cette peur avec Celestia quand même, qui est présente à la fin de l'épisode, qui me fait un peu rire avec le gros sourire de Toilette, parce qu'elle a failli
entrer en guerre, provoquer une guerre entre les Yak et je sais pas si les poneys ou les équestriens en général, mais créer une guerre. Comme je l'avais dit, voilà, j'aime le fait que ce soit présent. Il n'y a aucune chance que ça arrive, mais c'est présent. Et ainsi, bon, voilà, tout finit bien et du coup, bon, bah, l'accord se fait, même si voilà, ils deviennent amis. Et devenir amis veut dire clairement, voilà, ils créent un accord et du coup, tout finit bien. Il y a peut-être quelques détails, parce que l'épisode était blindé de choses. Il y avait une très bonne référence aux Beatles. Voilà, c'est là où j'ai lâché un peu. Ça allait tellement vite entre le moment où ils tombent dans le ravin, et puis les Wonderbolts arrivent, ils vont à Manhattan, je sais pas quoi, et un groupe... Et puis elle se retrouve elle se retrouve à l'Empire de Cristal, il y a un truc comme ça. Et donc après, ça voudrait dire qu'il y a cadence, donc c'est logique, mais ça allait tellement vite. Un peu lâché pendant 2 secondes et voilà, c'était Pinky. Mais voilà, petite référence aux Beatles qui était assez drôle. Et Twilight me fait mourir de rire. Au niveau de son stress, toujours sa manière de gérer avec son petit... je sais plus, son petit truc à elle pour... voilà, le sabot comme ça avec pour essayer de se détendre. Voilà, elle me fait toujours beaucoup rire avec cet aspect stress. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses, il y avait beaucoup de choses présentes dans l'épisode, donc à mon avis, là aussi, j'oublie des trucs qui m'ont fait marrer ou des petites notes par-ci par-là. Mais c'était un très bon épisode, bien dosé, assez drôle, mais j'en retiens surtout le fait que j'aime voir d'autres peuples, j'aime voir cet aspect, ce côté-là un peu des choses, et surtout là, côté Pinky, c'était complètement barge. Et je retiens, même si c'est pas dit, ce que j'appellerais la Pinky Cave, même s'ils le disent pas, mais j'avoue, le sous-sol secret de Pinky avec un rapport sur tout le monde prévu pour des dizaines d'années à l'avance. Voilà, mais en résumé pour l'épisode, c'est Pinkie Pie, voilà. Donc j'ai beaucoup aimé, bien dosé, bien sur les main six, plus Pinkie Pie, mais ça marche bien. C'était cool à voir, et c'est un peu barge, et j'aime bien ce côté diplomatique, voilà. C'est tout pour aujourd'hui, je vous dis à la prochaine, et d'ici là, n'oubliez pas, restez vous-même.